Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors je suis très contente de vous retrouver pour ce deuxième épisode où nous allons aborder les bienfaits du Reiki Usui. Je vous avais dit que ça pouvait aider à apaiser pour une douleur physique ou un trouble émotionnel ou psychisme. Donc aujourd'hui on va voir ça, on va voir tous les bienfaits du Reiki et on va les voir sous deux aspects. Quels sont ces bienfaits lors d'une séance, lors d'un soin que vous allez donc recevoir, et quels sont les bienfaits lors d'une initiation. Donc les initiations, je vous rappelle, c'est quand on passe les degrés de Reiki, donc premier degré, deuxième degré pour être praticien, troisième degré niveau maître et quatrième degré niveau enseignant. Donc voilà, on va voir ces deux aspects-là. Alors, qui je suis? Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas déjà. Je m'appelle Stéphanie, je suis maître enseignante Reiki initiée depuis 2017 et c'est pourquoi aujourd'hui je voulais partager avec vous les bienfaits des soins énergétiques et plus particulièrement le Reiki Usui. Je vais commencer par vous parler des soins que l'on fait en séance. Pourquoi on décide de faire un soin énergétique donc avec le Reiki. Alors par exemple, on peut venir en cas de douleur. Je vous avais dit, moi j'avais découvert justement le Reiki avec la douleur justement du canal carpien. Et c'était comme ça que j'avais découvert. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'une autre douleur que je vais partager avec vous. Donc à chaque fois, quand je vais vous donner des exemples de cas concrets, je parlerai toujours de moi. Parce que bien évidemment, les personnes qui viennent me voir en séance, je ne peux pas divulguer quels sont leurs troubles, leurs demandes, leurs questions. Ça, j'ai pas le droit de partager. Si la personne veut en parler, en fait, c'est à elle d'en parler. Donc c'est pourquoi à chaque fois, je ferai un exemple, je parlerai toujours de moi. Si jamais vous entendez un praticien qui vous parle de cas monsieur machin, madame truc, non, ça, c'est pas possible. Hein, on a une déontologie, on ne peut pas partager ça. Donc voilà. Alors, je voulais vous dire, en fait, je fais de l'arthrose. Donc j'avais une douleur d'arthrose au niveau de la hanche et c'est vrai que j'avais du mal à marcher, donc je ne me rendais pas forcément compte, mais en fait les gens avaient remarqué que je boitais à cause de cette douleur. Donc j'ai commencé à traiter avec le Reiki, donc ça a été quand même assez long, hein. C'est pour ça que je vous dis parfois on peut faire juste une séance et se dire bah ça y est c'est réglé. Non, c'est pas forcément vrai parce que là j'ai bien mis au moins 3-4 bons mois pour soulager cette douleur. Donc j'ai été assez persévérante, hein, comme vous pouvez le voir, et c'est vraiment le Reiki Usui qui m'a aidé à tenir aussi mentalement, parce que quand on a une douleur persistante, quelle que soit la position que l'on a, qu'on soit debout, allongé, couché, assise, rien ne calmait cette douleur. Donc c'est vraiment le Reiki qui a été aussi un soutien moral à ce moment-là. Donc je pratique aussi la méditation, hein. Ça fait partie des choses aussi que l'on enseigne dans le Reiki Usui. Donc il y a tout ça en fait qui permet de mettre en place en fait des processus pour tenir aussi face à la douleur. Alors on ne vient pas seulement faire un soin quand on a une douleur physique, hein. Ça peut être aussi justement pour nous accompagner en cas de détresse émotionnelle. Donc je pense notamment quand on a de l'anxiété, des crises d'anxiété, du stress, des insomnies, en cas de burn-out, de dépression. Parce que les bienfaits du Reiki, en fait, ils vont redonner, lors d'un soin, un regain d'énergie. Donc vous allez sentir une plus grande vivacité, une plus grande vitalité. Ça, c'est automatique. Dès que vous allez faire un soin Reiki, on sent déjà ce regain de force. Donc ça aide aussi à redonner de la joie, à être plus positif, à être plus gai, être plus dans l'humour aussi.
Donc ça permet aussi un relâchement, une détente du corps. C'est pour ça que je vous parle qu'on peut venir en cas d'insomnie, parce que du coup il va y avoir un effet d'amélioration sur la qualité du sommeil. Il sera meilleur et plus récupérateur. Donc vous retrouvez une certaine paix, une certaine sérénité, une force intérieure, une confiance en soi. Donc tout ça, c'est grâce au Reiki en fait que vous allez favoriser tous ces états émotionnels positifs, en plus de monter également votre taux vibratoire. Tout ça est corrélé les uns avec les autres. Donc vraiment, vous allez pouvoir retrouver un soulagement physique, psychique, émotionnel. Vous allez être plus détendu, vous allez être plus créatif, plus lucide. Je veux dire, tout ce qui travaille le mental, les ruminations, etc., ça peut aussi, le Reiki, les apaiser, apaiser le mental, retrouver le calme, la sérénité et pouvoir enfin souffler. Vous aurez également une meilleure concentration. En plus, quand vous faites des soins Reiki, donc ça aide à stimuler le système immunitaire. Donc vous l'aurez compris, voilà, le Reiki vous apportera un bien-être général, que ce soit au niveau physique, émotionnel, au niveau psychique. Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous en ressortirez plus détendu, plus relaxé, dans une meilleure condition que quand vous êtes arrivé. Donc voilà un petit peu tous les bienfaits. Je n'ai pas fait la liste de tout ce que ça peut vous apporter parce qu'il y a tellement de choses, mais voilà quelques exemples. Donc quand je vous parlais d'insomnie et d'anxiété, c'est vrai que à un moment de ma vie, j'ai traversé ces phases-là. Aujourd'hui, je ne serais pas capable de vous dire la date de ma dernière insomnie, de ma dernière crise d'anxiété. J'avais même à un moment fait des crises de spasmophilie. Ça, pour moi, tout ça, ça fait partie du passé. J'ai considéré que c'est un peu derrière moi, c'est terminé. Tous ces états-là, je ne les connais plus. Donc, si je devais résumer en fait tous les bienfaits d'un soin, donc c'est un regain d'énergie, un calme intérieur, une paix, sérénité, la détente, ça favorise la détente, donc il y a forcément une amélioration de la qualité du sommeil. Vous vous sentirez plus joyeux, positif, gai, vous aurez plus d'humour, vous aurez plus envie de rire, vous serez plus créatif. En plus, ça vient stimuler votre système immunitaire. Il y a aussi une purification du système énergétique. Ça remet en place la fluidité dans le corps pour que l'énergie circule. Donc tout ça, ça apportera une amélioration, un équilibre intérieur qui du coup se fera ressentir sur votre bien-être général. Alors j'espère avoir attisé votre curiosité et vous donner envie de tester un soin énergétique. Alors n'hésitez pas à faire un tour sur mon site, donc c'est zenome.fr. Il est très facile d'accès, vous verrez, c'est assez simple pour naviguer à l'intérieur. Vous y retrouverez d'ailleurs aussi une page pour mes podcasts. Et du coup, les soins, je les propose plutôt à tarif doux. Parce qu'à savoir qu'un soin en cabinet, ça peut monter jusqu'à 90 €. Moi, ce que je vous propose de 90 €, c'est quand je me déplace, moi, à votre domicile. Donc voilà, c'est plutôt un tarif avantageux, c'est ce que j'appelle un tarif doux. Donc en général, tous mes tarifs sont assez doux et en plus, souvent, je fais des appels à promotion, etc. Donc si ça vous dit, pour être resté informé, vous pouvez également vous inscrire à la newsletter. Vous trouvez toutes ces informations sur mon site sur zenome.fr. Je propose également des formations. Donc j'initie les personnes au Reiki de niveau 1 jusqu'à 4. Donc comme je vous avais dit, pour être praticien, ensuite niveau maître et niveau enseignant. Donc n'hésitez pas à naviguer sur mon site pour y trouver les informations nécessaires. Nous allons aborder maintenant la deuxième partie, donc les bienfaits du Reiki Usui. Et maintenant, c'est lors des initiations, en fait, quand on est initié, qu'est-ce que nous apporte en plus le Reiki Usui. Donc, bien évidemment, on garde en tête tous les bienfaits d'un soin, puisque forcément,
quand on est initié au Reiki Usui, on peut pratiquer ensuite sur soi. C'est ce qu'on appelle l'autotraitement. Donc forcément, on garde en tête tous les bienfaits d'un soin qu'on a en cabinet. À cela, on va pouvoir ajouter que le Reiki Usui en fait un peu partie de notre chemin que l'on a pour soi, donc de notre parcours personnel. Parce que effectivement, avec le Reiki, nous avons des principes que l'on récite, hein, donc des mantras que l'on récite matin et soir lors de méditation. Hein. On ne pratique pas seulement l'auto-soin, on a plusieurs techniques qui vont venir, qui vont se combiner les unes avec les autres pour justement améliorer son bien-être intérieur, nous apporter plus de calme, de sérénité et de paix. Donc on avait déjà vu ça un petit peu avec le soin, mais on va dire qu'on va rentrer un petit peu plus en profondeur dans tout ça. Ça va développer un peu plus l'empathie, la compassion. On va renforcer sa force, le respect de soi et le respect des autres. Hein. Donc par les autres, j'entends les autres, nos proches, aussi les personnes un peu moins proches, hein, parfois dans le milieu professionnel, etc. Mais aussi toute autre forme de vie. Donc le respect aussi animal, le règne végétal, minéral. Il n'est pas rare d'avoir des gens qui n'avaient pas forcément un régime alimentaire particulier, qui une fois qu'ils pratiquent le Reiki, prennent plus conscience des choses, et il n'est pas rare de trouver des gens qui deviennent végétariens. Vous voyez, il peut y avoir des transformations comme ça auxquelles on ne s'attendait pas, et en plus ces transformations ne viennent pas, je vais dire, de façon de force. Je veux dire, ça vient naturellement, en fait, petit à petit, on réduit la viande, tout ce qui est chair animale, et petit à petit, on apprend à développer d'autres façons de manger. Enfin voilà, il y a toute une transformation progressive. Donc je dis pas que toutes les personnes qui vont faire du Reiki vont forcément devenir végétariennes, hein, ou véganes, mais voilà, je peux vous dire que ça peut amener ces changements-là, ces prises de conscience-là qu'on n'avait pas forcément. Il peut arriver aussi que on développe cette empathie envers les animaux, et que vous décidiez de faire partie d'une association pour aider les animaux, chose que vous n'auriez pas forcément fait avant, etc. Enfin, il y a une prise de conscience générale au-delà de la prise de conscience que l'on trouve aujourd'hui d'une manière générale au niveau de la planète. Hein. Je trouve quand même qu'il y a des choses qui s'améliorent de ce point de vue-là. Donc c'est vrai que en tant que maître Reiki, on travaille aussi sur ça. Hein. Il y a des journées où on se rassemble, hein, même à distance, pour envoyer de l'énergie à la Terre en général. Donc c'est pour apporter justement ce mieux-être, pas seulement pour nous, mais pour les autres. Donc voilà, une fois initié, à la base, quand on passe le niveau 1, c'est vraiment déjà de base pour nous, pour notre bien-être. Donc même chose, hein, je pense aussi aux personnes qui ont la maladie cœliaque, hein, vous savez, avec les intestins irritables, où on ne peut pas manger de tout, donc j'en fais partie. Le Reiki peut justement amener cet équilibre pour déjà réduire les symptômes, hein, parce que forcément on a des symptômes qui sont associés à ça. Donc quand on fait un auto-soin, on peut justement diminuer les symptômes. Mais sachez qu'en plus avec le Reiki, donc ça peut paraître farfelu, hein, quand on voit des vidéos à la télé ou sur internet, mais avec le Reiki, on peut aussi traiter ces aliments ou l'eau, hein, pour favoriser justement une meilleure assimilation. Hein. Même chose, hein, pour ceux qui travaillent en lithothérapie avec les pierres. Ils savent qu'il faut recharger et nettoyer ces pierres-là. Sachez qu'avec le Reiki, vous pouvez justement faire ce processus. Hein. Vous pouvez nettoyer, recharger une pierre comme ça, en utilisant le Reiki. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser forcément des techniques de fumigation, ou alors une géode d'améthyste, etc. Enfin, il y a plusieurs façons de recharger une pierre. Sachez que le Reiki Usui aussi en fait partie. Donc être initié au Reiki Usui, et ça nous apporte des bienfaits pour nous, mais aussi pour les autres. Du coup, il y a un équilibre qui se fait
Parce que quand on travaille sur soi et qu'on envoie par exemple de l'énergie Reiki pour la planète entière, pour tout le monde, on développe aussi quand même des capacités de bienveillance, d'écoute, d'empathie. Tout ça, justement, ça améliore aussi notre bien-être aussi intérieur, hein. Ça nous fait du bien de faire du bien aux autres, hein. Et en même temps, du coup, en faisant tout ce bien et pour soi et pour les autres, c'est comme ça aussi qu'on élève notre vibration, notre taux vibratoire. Donc généralement, on est toujours en évolution constante. Il y a toujours des fluctuations, hein, dans le taux vibratoire, hein. Il n'est jamais tout à fait stable, hein. Avec le Reiki, disons que on monte au fur et à mesure des niveaux. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, on atteint quand même une certaine stabilité. Les fluctuations sont moins importantes. Comme je vous ai dit, hein, j'ai réussi à calmer mes crises d'anxiété, de stress. Même chose pour la colère. La colère, c'est vraiment très rare que je ressente la colère, à la rigueur peut-être de l'agacement, hein, de l'énervement, mais de là à monter jusqu'à la colère, non, même chose, hein, je trouve que ça fait partie de mon passé, hein, ça n'existe plus. Donc ce n'est pas un contrôle, hein, que j'ai, hein, sur mes émotions, hein. C'est juste que bah voilà, on a moins de fluctuations dans les niveaux. Donc bah, je trouve que bah, là personnellement, ça n'est plus nécessaire de se mettre en colère. Ça rejoint, si vous voulez, en plus les principes Reiki, ça rejoint un petit peu les accords Toltec, hein. Donc y a quand même un équilibre entre les deux. Je ferai un autre podcast justement sur les 5 principes Reiki, hein, ce que ça apporte, ce que ça développe, qu'est-ce qu'il y a, mais ça rejoint un petit peu voilà, les accords Toltec, hein. Si vous les avez lus, vous voyez un petit peu de quoi je parle. Vous voyez là dans les exemples en fait que je viens de vous citer, c'est là où on pourrait parler de guérison intérieure, parce que tout ce processus se met en place petit à petit en douceur, hein. Les choses ne se font pas de force et on constate une amélioration. Donc comme je vous avais dit, hein, un bien-être intérieur, une paix, une sérénité. On développe l'empathie, hein, la bienveillance pour soi et pour les autres, hein, la bienveillance pour soi en priorité, parce que si on est bien avec nous-mêmes, on sera forcément bien avec les autres. Et tous ces processus voilà, se mettent comme ça petit à petit. euh, on avance sur son chemin de vie, son cheminement. Donc je ne vous dis pas que voilà, une fois que vous êtes initié au Reiki et que vous montez les degrés jusqu'à devenir maître enseignant, que voilà, vous êtes Wonder Woman, hein, ou Superman, hein, pour les hommes. Voilà, que vous avez des super pouvoirs et qu'il ne vous arrive jamais rien. Ça m'est arrivé d'entendre voilà, que quand j'étais professeur des écoles, donc je travaillais en maternelle et vous savez, les enfants de maternelle, quand ils éternuent tous, ils font pas attention à qui est en face, hein. Donc quand on tombe malade, voilà, j'ai déjà entendu où on m'a dit mais Stéphanie, bah, toi tu pratiques le Reiki U8, tu ne peux pas tomber malade. On redescend sur terre, hein. C'est pas parce que voilà, on a des techniques de développement personnel, voilà, de guérison intérieure que voilà, on est exempt de tout, hein. On peut aussi tomber malade, hein. On reste des humains, hein. Si nous sommes faits de chair et de sang, nous sommes bien des êtres incarnés sur Terre. Je pense que ceux qui n'ont plus rien, ont réussi à transcender toutes les problématiques humaines, hop, ils sont là-haut, hein. Ce sont des maîtres ascensionnés, hein. Ce ne sont plus des humains. Donc il faut replacer aussi voilà, les maîtres enseignants voilà, comme des humains comme un autre. C'est comme si que vous disiez voilà, à un médecin qui ne peut pas tomber malade, il ne peut pas attraper la grippe, il ne peut pas avoir de l'arthrose. C'est comme si vous disiez à un dentiste, c'est impossible qu'il fasse un détartrage, il doit avoir des dents tout le temps impeccables, il ne peut pas avoir de caries, etc. Enfin non, c'est pas possible, hein. On est tous humains. Donc voilà, avec bah forcément nos capacités, nos dons, nos expériences, voilà, notre ombre, notre part de lumière, etc. Après, c'est nous qui choisissons ce que l'on veut en faire et ce que l'on veut montrer aux autres. Mais voilà, c'est vrai que le Reiki a plutôt tendance justement à nous élever, à nous emmener vers des choses plus positives et aussi à apporter plus de positif dans nos vies. Parce que vous verrez, si jamais vous vous initiez au Reiki, vous verrez que vous allez aussi développer cette intuition, que vous allez être plus aussi à l'écoute de vous-même, de ce que vous ressentez.
de vos besoins et vous allez aussi rentrer en résonance avec les personnes, ce qui fait qu'il peut y avoir des personnes de votre entourage qui vont d'elles-mêmes s'en aller parce qu'il n'y aura plus lieu d'être, et puis d'autres qui vont arriver, vous allez entrer en phase de synchronicité, etc. Donc ça fait déjà partie des choses de la vie, mais disons qu'avec le Reiki, vous allez avoir une finesse d'approche un peu plus intuitive, et vous allez, comment dire, voir les choses de la vie qui vous arrivent de façon naturelle. En fait, vous n'allez plus vous poser la question ah mais pourquoi ça n'arrive qu'à moi, ce genre de choses. Non, derrière vous allez avoir cette perception fine où vous allez accueillir ce qui vous arrive en vous disant bah oui, c'est normal que ça arrive parce que voilà, j'ai besoin aussi d'apprendre ça. D'ailleurs, on le remarque avec le Dalai Lama, qui est quand même un être, voilà, quand même qui a un certain niveau. Il a cette finesse-là. Il le dit bien, il ne travaille pas contre la guerre, mais il travaille pour la paix. Donc voilà, c'est cette finesse d'esprit où votre regard va changer sur les choses. Donc forcément, les choses autour de vous vont aussi changer, parce que vous allez voir les choses différemment, de façon plus positive. Vous allez être moins dans le ressenti et oui, un peu moins dans cette position en fait de victime, où les choses vont vous arriver, ça va vous accabler. Vous allez pu être dans cette situation-là. Donc je vous dis pas qu'il va pas vous arriver des choses difficiles, ça fait partie de la vie, ça fait partie de l'enseignement, mais du coup, voilà, vous allez apprendre à le traverser avec plus de sérénité, plus de calme, c'est ce que je vous avais dit. Le Reiki apporte quand même ce calme du mental, et vous aide à traverser les choses, à vous poser, à vous recentrer et à vous dire bon bah là d'accord, c'est comme ça, mais stop, j'ai pas besoin de rentrer dans les émotions, etc. Je vais accueillir ce qui se passe et voilà, le transcender. Là il me vient un exemple aussi. Le Reiki peut aussi vous amener en fait des choses de la vie qui vont vous emmener vers une prise de conscience. Je pense à, j'avais des douleurs au genou, donc je suppose que je dois aussi avoir de l'arthrose à cet endroit-là. Je suis pleine d'arthrose. On va dire que c'est la vieillesse, pour la petite blague. Et du coup, avec ces douleurs au genou, en fait, si jamais je cherchais un petit peu comment soigner ça, donc j'ai utilisé le Reiki, mais le problème c'est que ça revenait de façon chronique. Donc du coup, j'ai cherché sur Internet, un petit peu comme tout le monde. Et c'est vrai que j'entendais des personnes qui disaient bah voilà, si c'est le côté droit, c'est le côté gauche, plutôt féminin, masculin, relation avec le père, la mère, c'est à cause de ceci, à cause de cela, c'est la colère, c'est. Et enfin, du coup, ça ne m'amenait pas vraiment à une compréhension. Donc, je n'arrivais pas en fait à passer ce cap-là, et je ne comprenais pas pourquoi ces douleurs revenaient chroniquement, alors que d'autres douleurs, j'ai réussi à les faire passer, même si ça m'a pris du temps, même si j'ai dû travailler du coup avec la hanche sur plusieurs mois. Je me dis mais pourquoi ces douleurs-là en particulier reviennent. Enfin, du coup, j'avais une leçon aussi sûrement à prendre avec ça. C'est ce que je vous disais. Et lors d'une formation, le formateur, lui, avait une vision complètement différente. Donc, même chose. Et il dit, bah voilà, je ne suis pas tout à fait d'accord. Donc, chacun sa vérité. J'ai le respect pour toutes les vérités, mais voilà, j'étais plutôt d'accord avec ce qu'il disait. Voilà, il n'y a pas une partie du corps qui est associée masculin, féminin, côté père, mère, tel membre, c'est telle douleur, ça correspond à tel symptôme, etc. Parce que faire ça, en fait, c'est poser déjà un diagnostic. Et comme je vous avais dit, nous ne sommes pas des médecins, on ne peut pas poser un diagnostic. C'est très difficile de dire bah voilà, ah bah t'as mal au coude, bah oui, mais c'est normal, il s'est passé ça dans ta vie, c'est à cause d'un tel, etc. Non, ça c'est pas possible, c'est poser encore une fois un diagnostic. Et donc il expliquait et il a pris l'exemple du genou. Donc il nous dit bah voilà, qu'est-ce qui vous arrive voilà, quand vous avez une douleur au genou, bah prenez un exemple, vous êtes sur une table, vous sautez par terre, quelle partie du corps absorbe le choc? C'est les genoux. Et il explique quand on a des douleurs comme ça qui reviennent chroniquement,
une personne qui a mal au genou, c'est quand même une personne qui est en train d'absorber un choc émotionnel fort. Et que du coup, pour mettre les processus, un petit peu pour préserver le reste du corps, hein, parce que quand on reçoit un choc émotionnel fort, ça peut quand même bouger un petit peu tout à l'intérieur. Et ça, c'est les genoux qui amortissent ce choc qu'on a reçu. Et là, ça a complètement changé ma façon de voir les choses. Cette fois, j'ai compris en fait pourquoi j'avais ce mal de genou qui venait de façon récurrente. Donc effectivement, les chocs émotionnels forts que je recevais, c'était souvent lié à un décès. Donc c'est vraiment un choc, un choc, hein. C'était pas juste, j'ai croisé quelqu'un dans la rue qui m'a insulté, hein. Non, c'était un choc plus profond. Et là, ça m'a apporté cette compréhension. Donc comme j'ai cheminé avec le Reiki, après je me suis formée à d'autres soins. Donc je ne pense pas que si je n'avais pas cheminé avec le Reiki, si je n'avais pas avancé, si je n'avais pas travaillé sur moi et donc fait cette formation-là, je n'aurais pas eu la réponse à ce qui m'arrivait. J'aurais continué à avoir mal partout et j'aurais fait comme tout le monde, hein. Je me serais dit, bah ouais, mais j'ai de l'arthrose partout, c'est normal, j'ai mal, je dois souffrir tout le temps. Eh bien en fait, pas vraiment, pas du tout. Et une fois que j'ai amené cette compréhension sur la douleur, donc j'ai pu effectivement me relier à cette douleur et travailler ce choc émotionnel que j'avais, donc aussi entamer le processus de deuil et l'accueillir, hein. Donc quand on est en processus de deuil, il faut oser exprimer ses émotions, oser pleurer, oser sortir tout ce qui doit sortir. Il faut ramener cette fluidité dans le corps. C'est pour ça que je vous disais que je n'ai pas de contrôle en fait psychorigide sur mes émotions en me disant je ne me mettrai jamais en colère, même si ça fait partie des principes Reiki que l'on se répète, hein. Donc il y a quand même une programmation quelque part du cerveau. Mais voilà, je ne suis pas psychorigide en me disant ça ne m'arrivera jamais. Peut-être que ça m'arrivera un jour encore de me remettre en colère. Mais en tout cas, voilà, pour la tristesse, je l'ai laissé passer, je l'ai laissé faire son temps. Et si elle doit revenir, parce que je suis dans ce processus de deuil, elle revient et j'entame ce travail-là, ce cheminement. Mais voilà, c'est cette personne qui est arrivée à ce moment-là dans ma vie, au moment où je me posais la question. Enfin, il n'y a jamais de hasard, hein. C'est ce que je répète assez souvent. Les choses arrivent, c'est ce qu'on appelle les synchronicités. Donc on a toujours la bonne personne ou la bonne expérience qui arrive au bon moment. Donc bonne expérience, qu'elle soit difficile ou non à traverser, hein. On a toujours la chose en fait que l'on a besoin d'apprendre au moment T. Donc c'est ce que je vous disais, un petit peu cette approche fine que l'on a et que l'on développe avec le Reiki. Donc voilà, je pense que maintenant vous avez un petit peu un éclairage sur les bienfaits du Reiki lors d'un soin et toutes les choses que ça peut amener aussi lors d'une initiation. Donc tout ça favorise, quel que soit si vous choisissez de faire un soin ou une initiation, favorise forcément le bien-être intérieur et une guérison profonde intérieure. Je reviens aussi à ce que je vous avais dit lors du premier podcast où je vous expliquais qu'il ne faut pas attendre aussi une guérison miracle en remettant tout dans les mains du praticien en se disant c'est lui qui va faire le miracle. Donc ça rejoint un petit peu sur ce que je vous disais sur la compréhension en fait de la douleur au genou. Vous aussi, vous avez votre travail à faire parce que comme le praticien ne pourra pas poser un diagnostic, vous, en tant que consultant, ça va être à vous aussi de vous relier avec votre douleur, avec votre problématique pour en savoir la cause profonde et pour pouvoir justement amener cette compréhension qui va vous amener vers la guérison. Donc ça, le praticien ne pourra pas le faire pour vous. Il ne vous dira pas, tiens, vous avez mal là, c'est ça. Non, ça, c'est pas possible. Donc c'est vous, vous allez amener, cheminer et amener cette compréhension petit à petit pour amener une guérison. Donc ça peut se faire de manière consciente, hein. Vous pouvez très bien mettre des mots en vous disant oui, voilà,
Effectivement, je me suis reliée à la douleur, c'était ça, hein, ça peut être un processus conscient, mais ça peut être aussi un processus inconscient, parce que vous avez décidé voilà, de ne plus souffrir, de ne plus être dans cette situation problématique, et vous choisissez de faire un soin, deux soins, de faire confiance au praticien, d'entamer ce travail, de faire 3 soins, 4 soins. Voilà, vous entamez les choses en fait aussi de manière inconsciente. On n'est pas obligé forcément de se relier et de mettre des mots. On n'est pas forcément obligé de conscientiser toutes les choses, hein. On peut aussi avoir, laisser faire les choses aussi de manière intuitive. C'est possible aussi. Donc voilà, mais sachez que c'est vous qui allez toujours amener ce processus de guérison par votre volonté, par votre choix, parce que vous mettez en place, parce que vous allez écouter vos médecins, parce que vous allez suivre vos traitements, parce que vous allez complémenter avec un soin énergétique, parce que vous allez méditer, parce que vous allez vous relier à la nature, parce que vous allez vous faire du bien, parce que vous avez décidé d'avancer. Hein, c'est toujours votre choix, c'est toujours votre responsabilité, c'est vous qui choisissez, c'est vous qui choisissez le praticien, c'est vous restez maître dans tout ce processus. Gardez toujours cette idée en tête, quelle que soit la technique, la méthode, où est-ce que vous allez, ne remettez jamais votre pouvoir dans les mains d'autrui. C'est toujours vous, gardez votre pouvoir, gardez votre lucidité sur les choses et faites toujours les choses si c'est ok et si vous êtes d'accord avec le processus, etc. Alors aujourd'hui j'ai beaucoup parlé pour partager autour des bienfaits du Reiki Usui, hein. Donc évidemment ça reste quelques exemples qui sont issus de mon expérience personnelle, hein, de mon point de vue, de mon parcours, de ce que j'ai vécu dans l'énergétique. Donc encore une fois, la liste est non exhaustive, hein. Il y a d'autres bienfaits, hein. Peut-être que vous entendrez d'autres témoignages de d'autres praticiens ou même consultants, hein. Il peut y avoir d'autres personnes qui partagent leurs informations sur Internet, hein. Donc n'hésitez pas à faire un tour, hein, à croiser les regards. Aujourd'hui, je voulais vous remercier pour votre écoute. Et pour le prochain podcast, du coup, je parlerai également des bienfaits, mais cette fois-ci avec un autre soin énergétique, ce sera avec le triangle d'or d'Isis. Donc aujourd'hui, j'ai beaucoup parlé du Reiki Usui, et la prochaine fois, ça sera avec le triangle d'or. Je vais essayer de vous faire un podcast un petit peu pour chaque soin énergétique en vous apportant justement ce que chacun, leur spécificité, leurs caractéristiques et ce qui nous apporte comme bienfait. Donc le prochain, ça sera avec le triangle d'or d'Isis. Alors j'ai envie de dire, rendez-vous en Égypte, sous les pyramides, hein, qui sait. Je voulais vous dire un grand merci, chers auditeurs, chères auditrices, pour votre écoute. Je suis vraiment ravie d'avoir passé ce moment avec vous et je vous dis à très bientôt. Merci encore et à bientôt.